Alors, en Guadeloupe, quand je fais les cours d'entrepreneuriat, un étudiant me pose la question, monsieur, est-ce que c'est pas trop la spéculation? J'ai pris un exemple très simple. Vous allez dans une des maisons de vente des produits en ville, le sachet de la tomate coûte, je crois, sensiblement 800 francs ou 700, mettons 1000 francs. Mais tel que nous avons démontré ici, vous avez tous des intrants pour démarrer votre culture en pleine saison, c'est chez la maison, ça envoie 5 francs. Juste l'investissement, c'est juste un peu d'effort, gratter un peu la terre, nettoyer, faire des terreaux, aménager, amener, vous avez toutes les connaissances. Ce garçon est allé, il a essayé un peu avec la menthe. Il me dit l'autre jour que sa maison est envahie de menthe. Il est tellement content parce qu'il récolte, maintenant il peut avoir de quoi payer son taxi avec régulièrement. Donc on n'a pas forcément besoin de gros moyens. Mais l'école, excusez-moi, je suis un enseignant, parfois l'école nous imbécilise un peu. C'est-à-dire, on peut commencer un projet avec 0 francs et évoluer. Mais on nous parle toujours l'histoire des business plans. Et quand l'enfant veut faire un business plan, il le met à 15 millions de francs. Il va prendre 15 millions de francs où? C'est rêvé. Une même activité, il peut la démarrer avec 2000 francs et gagner. Vous me suivez? Alors, l'université agricole, en réalité, sa création a été de changer des paradigmes, de transformer des mentalités et de montrer qu'on peut faire des grandes choses avec très peu de moyens. Bon, ce que le directeur a dit, c'est fondamental. Quand on est sur le marché, la vente est à la tête du client. Il faudrait, si nous pouvons déjà acheter le riz au kilogramme, je ne sais pas moi, tout ce qui est importé au kilogramme, il faudrait aussi que le ministère du Commerce arrive à réguler pour que notre production locale soit aussi vendue en kilogrammes. À ce moment, je vous assure, le producteur pourra commencer à faire des prévisions dans son exploitation et faire des projections et chercher des financements. Donc il y a une question de rationalité et que les politiques mettent aussi un peu la main et font appel aux experts que nous sommes dans les universités pour qu'on accompagne l'État à réguler ce secteur. On pourrait même dépasser même parfois certaines attentes. Je voudrais savoir si l'élevage fait également partie de vos recherches, parce qu'on a parlé d'agriculture, je ne sais pas si l'élevage également fait partie de vos recherches, ou vous avez aussi une astuce pour pouvoir élever dans de petits espaces en zone urbaine. Je peux répondre. Vous avez vu actuellement la culture, l'élevage de l'escargot explose sur les réseaux sociaux. Mais cette histoire est partie de l'université agricole avec un de nos étudiants, M. Paul. Le directeur a encadré cet enfant. C'est un enfant qui avait un génie débordant. Et il ne fait que demander, monsieur, je veux élever à la maison. Je fais comment? De fil à aiguille, il a trouvé sa voie, c'était l'escargot. Il est aujourd'hui l'un des meilleurs experts en héliciculture au Cameroun, parti de l'université agricole. L'élevage, c'est pas seulement, c'est pas forcément le poulet, c'est pas forcément la chair, le bœuf. Il y a des spéculations. Les vers blancs, celui qui travaille sur les vers blancs. Sur les vers blancs, sur les ameutons, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans des espaces extrêmement réduits.